Hey, good morning, good afternoon, good evening everyone. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on va voir quelque chose qui fait toute la différence entre je bafouille en anglais, c'est vraiment pas terrible, et j'ai un super anglais. Bon, j'ai pris deux extrêmes, bien évidemment. Vous êtes sans doute au milieu, mais vous l'avez compris, savoir prononcer les chiffres et les nombres qu'on a vus récemment, savoir dire la date, il faut s'entraîner, ça vient pas tout seul, bien évidemment. Donc, si vous avez des hésitations, par exemple, à ce niveau-là, c'est tout à fait normal, chers amis. Donc, comment prononcer la date? Objectif de cette vidéo. Je vais essayer d'être vraiment concis, d'accord? On va commencer par les jours. Au niveau des jours de la semaine, première chose que je voudrais que vous reteniez absolument, qui est vraiment indispensable. On met au jour et au mois de la semaine en anglais, contrairement au français. À chaque fois, on met une majuscule, ok? Lundi, c'est on Monday. En plus, on met une préposition pour dire lundi. On Monday, we meet on Monday. On se rencontre lundi. Et vous avez toujours une majuscule, d'accord? Donc, on Monday. Et vous mettez à chaque fois l'accent tonique sur la première syllabe. Vous le savez, tous les mots en anglais qui ont une syllabe ou plus ont une syllabe qui est accentuée. C'est la base, la structure, la colonne vertébrale d'une bonne prononciation de chaque mot en anglais. Et celle-ci se trouve, pour une fois c'est facile, pour les jours de la semaine, toujours sur la première syllabe. Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday, exactement, Friday, Saturday, and then Sunday, le jour du soleil. Alors, évidemment, même à l'oral, pour dire le 1er septembre, le 3e jour de septembre, etc., on va utiliser non pas les cardinaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., mais on va utiliser les ordinaux, d'accord? Les ordinaux pour ordonner le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. On ordonne de cette façon. Et vous les connaissez sans doute en anglais, mais là, encore une fois, ce qui pose souvent le plus de problèmes, c'est cette prononciation avec les TH là qu'on rajoute. Et en plus, au niveau, voyez, 5, au niveau orthographique, ça change. Ça devient fifth. F-T-H. Fifth. Fifth. Ça, c'est un soft TH, c'est comme ça en phonétique. Et en fait, vous faites passer la langue entre les dents du haut et les dents du bas sans qu'elle rippe ni sur les dents du haut ni sur les dents du bas. Et vous soufflez et en fait, l'air qui passe entre votre langue et les dents du haut, ça va provoquer un léger sifflement et ce qui nous fait notre soft TH et ce qui vous permet de prononcer le TH ici. Fifth, fourth, 10th. 25th. Et ça demande de l'entraînement parce que c'est pas du tout naturel pour nous francophones. Et vous l'avez là au début. Third, second, first. Donc ça, c'est vraiment, ces trois-là, il faut absolument les retenir. D'accord? First, vous seriez en train d'apprendre le français, je vous dirais exactement la même chose. First, second, third, fourth, fifth, 25th, 25, 10th, fourth, third, second, first et pas first. Vous voyez la différence entre first et first. Il faut grommeler, chers amis. First. Je sais qu'on n'ose pas, parfois on n'ose pas, mais il faut y aller. Allez-y. Non, je le fais, d'accord. Je le fais et après à vous. First. Il y en a encore qui ne l'ont pas fait. C'est pas grave, je recommence. Désolé pour les autres. First. Parfait. Voilà. Alors, vous pouvez bien évidemment télécharger toutes les diapositives et faire le quiz, chers amis, d'application. Alors, je me souviens plus si je vous ai mis un quiz d'application parce que je l'ai fait il y a un petit moment. Oui, vous avez un quiz d'application. Donc, il faut que vous cliquez sur le i en haut à droite pour récupérer tout ça. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien dans la description avec tout ce qu'il faut pour récupérer les diapositives et faire le quiz d'application. Ensuite, au niveau des dates, par exemple, 1871, et c'est de manière générale.
C'est assez facile en anglais parce que vous voyez, en français, on tombe déjà directement dans les milliers, 1871. Alors en anglais, vous séparez en deux et vous prononcez les chiffres 2 à 2, les nombres 2 à 2. Par exemple, 1871, 1871, and that's it. Et là, vous pouvez dire 1871. C'est pas 1871. No, simply 1871. Donc, c'est super facile. Et vous faites bien attention. 18, c'est très important de bien mettre l'accentuation sur la fin. C'est vraiment extrêmement important parce que vous avez l'accentuation sur le début, mais c'est 80. Donc, si vous dites 18, la personne, elle comprend 80 parce qu'elle a entendu 80. Un anglophone entend d'abord l'accentuation et après le son que vous prononcez. Vous entendez le son prononcé et l'accentuation, comme on n'en a pas en français. Souvent, si par exemple vous êtes nul comme moi en musique, vous n'avez pas l'oreille musicale, vous n'êtes pas habitué à l'anglais, vous n'entendez pas forcément l'accentuation. Donc pour vous, 18, vous entendez en fait 18. Mais la personne, elle entend 80. Donc 18, c'est bien 18. Et 80, c'est 80 avec l'accentuation au début. Donc 1871, ok? Si vous avez des années qui se terminent entre 0 et 9, 01 pardon et 9 et 09, vous avez une petite spécificité. En fait, le O se prononce O. Par exemple, 1909, 1909, 1909, ok? Donc par exemple, allez, juste l'année avant. 1908, ok, easy peasy. Pour dire 1700, c'est 1700. Là, ça change un petit peu, vous voyez, 17 fois 100, ok, 1700. Pourquoi on dit 100? Parce qu'on va pas dire 1700. That's weird, c'est bizarre, ok, donc 1700. 2000, c'est 2000, d'accord. Là aussi, il y a une petite exception, donc ça, vous apprenez à les manier petit à petit. C'est aussi pour ça que je vous ai fait un quiz d'application. Pour les années de 2001 à 2009, donc 2005, vous pouvez dire aussi, parce que passer les années 2000, alors là, l'anglais c'est déchaîné. Il y a 25 façons de faire les choses et en plus, il y a une différence entre le British English et l'American English. Bon, elle n'est pas énorme et si vous dites 2005 aux États-Unis, on vous comprendra. Mais les Américains ont toujours tendance à simplifier les choses. Donc, par exemple, là, vous n'avez pas besoin du and. Vous dites 2005 pour 2005. OK? Entre 2001 et 2005, soit vous dites, comme on l'a vu ici, 2001, 2009, ou soit vous dites 2005 or 2005, and 9, and 8, and 2, for example. OK? Et alors, ça c'était de 2000 à 2009, 2001 à 2009, 2000 c'est 2000, 2010 et plus, bon là c'est pareil, il y a des grosses différences, donc vous pouvez dire simplement 2010, 2016, and so on, ou vous pouvez aussi dire 2010 en anglais britannique et 2010 en American English, ok? Le and, vous voyez, vous ne l'avez plus ici. Voilà. Mais le but du jeu, c'est pas de savoir les trois façons, de connaître les trois façons. Vous prenez une façon qui vous correspond et vous l'utilisez. D'accord? Peut-être que celle-ci est la plus intuitive. Après, moi, j'aime bien celle-ci aussi parce qu'elle est typique de l'anglais. Et j'aime bien le son O, 2005. C'est vraiment très personnel, mais choisissez une seule façon. D'accord? Moi, je vous expose comment ça fonctionne et après, vous choisissez. Ensuite, alors là, il faut distinguer quand on a pour la date le jour plus le mois de l'anglais britannique. Il faut distinguer l'anglais britannique de l'anglais américain. So, par exemple, Princess Diana died on Sunday the what? The 31st of August 1997. Okay, so let me repeat that one. Where is that? Yeah. Princess Diana died on Sunday, the 31st of August, 1997.
Ok, donc là, il y a beaucoup de prononciations. Donc déjà, le dimanche 31 août, on dit le dimanche le 31e de août. Ok, ça c'est vraiment une version anglais britannique, c'est très déplié, vous voyez. On Sunday, she died, Princess Diana, et c'est pas princesse, c'est Princess Diana, died on Sunday. Toujours la majuscule ici. The 31st of August, August 19, vous avez l'accentuation ici. 90, accentuation ici. 7. OK? Perfect. Je suis né le 2 mars 1985. Et là, c'est vraiment important de bien comprendre la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique parce que vous allez voir, il y a un gros piège dans l'anglais américain qui a déjà amené à des quiproquos monstrueux à la fois au sein des entreprises mais aussi dans la vie privée. Donc, vous allez voir ça dans une minute. I was born on the 2nd of March. 2nd of March 1985, okay? She died on Sunday, the 31st of August 1997. Celle-ci, c'est la plus dure. Entraînez-vous à la répéter. Et on a reçu votre offre le 27 octobre. We received your offer on the 27th of October. October, okay? We received your offer on the 27th of October, period. Point. Okay? One last time. We received your offer on the 27th of October, period. Point. 27th, le 27e of October, jour du mois d'octobre. Et là, en fait, où c'est piégeux, c'est la façon, en fait, dont les Américains mettent la date, écrivent une date lorsqu'elle est simplement en chiffres. Donc là, par exemple, vous voyez ça. Si vous êtes français, vous dites le 6 mars 1985. Sauf que les Américains vont inverser le mois et le jour. Donc en fait, ça c'est le 3 juin. D'accord? Donc ça, par exemple, c'est le 1er janvier 1985. OK? Ça, en anglais britannique, c'est le 2 janvier 1985. Je vous simplifie les choses comme ça. Voilà. Pour que vous voyez bien la différence entre les slash et les 1. Mais en anglais américain, c'est le 1er février 1985. Vous voyez? Donc là, c'est le 3 juin 1985. On June 3rd, sorry, not first, but 3rd. Vous voyez ce qui se passe? Il y a moins de mots en anglais américain. C'est typique de l'anglais américain par rapport à l'anglais britannique. On June 3rd, 1985. Okay? So I was born on June 3rd, 1985. Let me repeat that one once again. I was born on June 3rd, 1985. Okay? Un autre exemple. We sent the document on February 17th, pas on the 17th of February. Vous voyez, c'est plus simple. On plus le mois plus le jour avec l'ordinal. On February 17th. 17th. On February 17th. Ça demande pas mal d'exercice au niveau de la prononciation, c'est normal. Donc, reprenons ici. Le vendredi 22 novembre 1963, c'est la date d'assassinat de Kennedy. So Kennedy was assassinated on Friday. Donc le vendredi, vous vous souvenez, je vous ai dit le lundi, c'est on Monday. Et on met toujours la majuscule.
So he was assassinated on Friday what? On Friday, November, ok? Et vous mettez bien comma ici, la virgule, je vais y arriver en français. So he was assassinated on Friday, comma, November 22nd, 1963. Okay? So he was assassinated on Friday, comma, November 22nd, comma, 1963. Et j'ai déjà entendu, et c'est pour ça tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai dit 17. La première fois, j'ai pas mis le TH parce que je l'ai entendu plein de fois à l'oral. Alors, les puristes ne vont pas être d'accord, mais encore une fois, ça s'entend régulièrement où vous n'avez même plus l'ordinal et ça devient 22. On Friday, November 22, 1963. Je vous recommande pas cette façon de faire, mais vous verrez à l'oral, plus vous parlez, plus vous allez l'employer. Encore une fois, c'est pas la bonne façon de faire, mais c'est la différence parfois entre l'anglais officiel et ce qui se fait dans la langue courante. So, he was assassinated on Friday, comma, November 22nd, toujours notre virgule, 1963. OK? Est-ce que c'est tout bon? November 22nd, 1963. 3. C'est un soft TH. 3. OK, guys? Perfect. Third. Awesome. Bon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas, vous mettez ça juste en dessous. Moi, je suis là pour vous aider. Toute l'équipe est là pour vous répondre, notamment quand vous nous envoyez des emails. Donc là aussi, il ne faut surtout pas vous gêner. Par exemple, si vous savez pas trop comment vous y prendre dans votre apprentissage de l'anglais, quel est mon fil conducteur, je suis dans telle situation, je vois tellement de ressources, je sais pas comment m'y prendre. Bah, par exemple, envoyez-nous un email. Ou si vous avez une question sur un point spécifique, là aussi, ne vous gênez surtout pas, chers amis. So, have a nice day and talk to you very soon. Bye bye. Dans la joie et la bonne humeur, évidemment.